Voilà, donc c'est une belle journée de printemps. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire la cueillette pour les poules. Parce qu'il se peut que, comme pour moi, vos poules n'aient pas accès à un parcours herbeux. Donc là, c'est vraiment la manne de printemps. J'ai la chance d'avoir à côté de chez moi, j'ai pas à marcher bien loin, des grands champs, une belle nature. Et je vais vous montrer ce qu'il faut cueillir pour vos poules, de préférence. Les choses qu'elles apprécient et qui vont leur apporter tous les nutriments nécessaires qu'elles trouvent dans la nature. Alors, évidemment, on va faire très attention à ce qu'on ramasse, parce que de l'herbe, évidemment, on peut en trouver partout, sur les bords de chemin. Mais je vous rappelle que vous mangez les œufs, et voilà ce qui se passe sur l'herbe que vous ramassez en bord de chemin. Donc, allez le plus loin possible des voitures, de la fréquentation, des chiens, voilà. Essayez de partir dans la nature. Là, je vais ramasser du lamier pourpre. Donc c'est de la famille des orties, c'est pareil, tous les lamiers c'est des orties. J'en connais 4, le jaune, le blanc, le pourpre et l'ortie normale qui pique. Celle-là ne pique pas. Toutes les orties sont comestibles. Elles sont appréciées par les poules. Donc voilà, là il y a un joli spot. Alors j'en prélève, j'essaye autant que possible de ne pas prendre des racines. Voilà, je vais en prélever un petit peu, on va dire 30 cm². J'ai 7 poules. Le but c'est toujours d'avoir un peu de variété, qu'elles aient vraiment de quoi manger, mais un peu de tout quoi, un peu de toutes les herbes. Ça c'est du pissenlit. Alors des pissenlits, il y en a des millions de sortes. J'exagère, mais à peine. Je les connais pas tous. Je sais qu'il y en a un qui est particulièrement toxique pour les chevaux, c'est la porcelle. Là, je pense pas que ça en soit. De toute façon, les poules le tolèrent très très bien. Alors, quand je cueille un pissenlit, en général, j'essaye de pas prendre la racine. On va dire que c'est pas une espèce qui est menacée, le pissenlit. C'est vraiment rempli partout chaque année. Mais autant que possible, on est en printemps, donc ce pissenlit, s'il pouvait repartir, ça serait pas plus mal. Oui, autant que possible, pensez à la biodiversité. Bon, la nature, elle est pérenne, et elle est à rude épreuve. Donc quand on cueille, on essaye d'en laisser un peu quand même. On cueille pas aveuglément tout. Là, c'est un spot qui est intéressant, puisqu'on y trouve à la fois du mouron et la Véronique de Perse. Alors la Véronique de Perse, j'ai longtemps cru que c'était du mouron bleu qui est toxique. Vous avez 3 sortes de mouron, le blanc, le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge étant toxiques, donc faites attention, ne les ramassez pas. Là, vous voyez bien que c'est pas du mouron, puisque le mouron c'est de la famille des astères. Donc cette petite plante, les poules l'apprécient. Vous la reconnaissez, il y a 4 pétales, elle est bleue, elle est mignonne, c'est une jolie petite plante. Et elle est pleine de nutriments. Alors j'ai oublié ses vertus, mais bon voilà, je vous invite à aller vérifier sur le net si vous voulez en savoir plus. Ouais, derrière on voit le mouron blanc, donc c'est la plante qui fait des petites étoiles blanches. Et donc ça je vous en parlerai parce que c'est vraiment essentiel pour les poules. Voilà, si vous voulez ramasser un peu de tout, vous tombez des fois sur des spots comme ça. Bon, le chat c'est peut-être pas nécessaire, mais il aime bien se mettre là où il faut pas. Donc ça c'est du chien-dent, c'est du fol-avoine, du paturin, du régras, enfin voilà. Il faut que l'herbe que vous allez ramasser soit tendre, ça c'est important. Si c'est une herbe qui est dure et coupante, c'est pas la peine. Là vous voyez, je peux les feuiller facilement, parce que les poules quand elles mangent la cime et des petits morceaux. Donc je vais pas cueillir des longues tiges, je vais essayer d'éviter. Je cueille 10 cm de la cime et ensuite comme ça elles pourront découper avec leur bec. C'est important pour éviter les obstructions de jabot.
Voilà. Donc j'essaye de ramasser, tant bien que mal, avec le chat qui me fatigue là, la cime de cette herbe, toujours pour constituer un panier varié, c'est très important. Alors les fleurs de pissenlit, évidemment, vous pouvez en mettre. La fleur de pissenlit, c'est très bon. On en fait une confiture qui s'appelle la crémaillotte ou cramaillotte selon les régions. C'est mellifère, les abeilles font du miel avec, donc c'est forcément délicieux. Les poules adorent, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en ramasser quelques-unes et les joindre à votre panier de cueillette. Alors là, je tombe sur de l'oseille sauvage. Donc je sais que l'oseille, elles apprécient, mais c'est riche en acide oxalique, donc pas la peine d'en mettre beaucoup. On va dire que toujours pour garder cette variété, je vais cueillir quelques feuilles, voilà, histoire qu'elles puissent donner 2-3 petits coups de bec dedans et se faire plaisir, mais pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà. Et puis comme ça, ça permet à ce plant d'oseille de continuer à grandir. Alors là, je suis tombé sur un petit carré de trèfle. C'est pas exceptionnel dans un champ, hein, il y en a. Donc ce petit carré de trèfle, je vais le prendre, je le mets dans un petit sac parce que j'ai des poussins, j'ai des cailles. Les poules l'apprécient bien sûr, mais là j'ai décidé de l'offrir à mes cailles et à mes poussins. Je vous montrerai comment je le prépare ensuite. Voilà, donc je l'ai prélevé. Je l'ai prélevé complètement. Alors évidemment le chat et même le deuxième chat est là. Je vais vous montrer maintenant un spot intéressant, puisque en fait là, je vous ai parlé du mouron. Le mouron, c'est vraiment quelque chose qui est adoré par les poules. C'est un pneumobiotique naturel, donc c'est très bon pour la respiration des poules. En plus, elles adorent. Donc c'est le mouron blanc, la stellaire, le mouron des oiseaux, en anglais chickweed, l'herbe à poussins. Donc ce parterre il est génial parce que je viens me servir tout l'hiver. Tout l'hiver je viens piocher là-dedans. Donc je disais, il pousse sur les sols azotés. Là en fait c'est un endroit où les vaches dorment quand elles viennent pâturer l'été. Et donc elles font des bouses à cet endroit-là. Et c'est une plante qui pousse vraiment sur les sols riches. Donc là, voilà, là c'est l'endroit où dorment les vaches, on le repère bien. Donc là, vous pouvez largement vous servir quand vous tombez sur des plants comme ça, des grosses brassées. De toute façon, vous verrez ultérieurement, c'est ce que les poules mangent le plus. Et je pense sincèrement que les poules adorent ce qui est bon pour elles. Elles ne se trompent pas. Donc à retenir. Alors voilà, cette plante, je ne la connais pas, donc je ne la ramasse pas. Je pense peut-être que c'est de la mercuriale, je peux me tromper. Hein. Si certains la connaissent, ils peuvent tout à fait dire dans les commentaires ce que c'est. Je vous engage à ne pas ramasser ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Parce que des poules qui sont pas dans un parcours herbeux, justement, elles n'ont pas le choix. Elles vont manger ce que vous leur présentez. Et si vous leur présentez du poison, ça peut être très dangereux. Donc à vous d'être prudent. Voilà, alors ça c'est du plantain. Tout le monde connaît le plantain. Je constate qu'il est juste un peu petit. Bon, il démarre la saison ce plantain. Donc toujours pour avoir la variété, je leur en prends 5-6 feuilles. Voilà. Mais je le laisse. Il est intéressant, c'est une plante qui est intéressante pour toute la biodiversité, hein, tout le monde, les lapins, les lièvres, ils viendront manger ce plantain, donc je vais pas l'arracher. Alors ça c'est de la luzerne sauvage, donc elle aime aussi les sols azotés, elle pousse là, évidemment c'est pas exceptionnel.
puisque je tombe dessus, je la ramasse et ce coup-ci, bah, je décide que je vais la donner au caille. Et voilà l'ortie, donc la fameuse, celle qui pique. Donc moi j'ai mes gants. L'ortie, c'est très très bon pour les poules. C'est très très bon pour nous aussi. De toute façon, tout ce que je cueille pour elles, c'est bon pour nous, hein. Donc là, je vais me contenter de cueillir les têtes. Donc je vais les isoler parce que j'en donne à mes poules bien sûr, mais là j'ai décidé d'en donner aux poussins et aux cailles. Donc voilà, donc faites attention. Mais si vous l'attrapez par dessous, en général, ça pique pas. Bon, je me suis déjà piqué. Je fais le malin, mais je me suis déjà piqué. Voilà, donc ça va nécessiter une petite préparation. Là, c'est une plante. Je vais faire un tuto sur les plantes à ne pas cueillir. Celle-là, c'est la plante toxique qu'on trouve beaucoup chez nous. C'est la kélidoine. Donc, quand on la cueille, elle fait une espèce de sève orange. On la reconnaît. Ici, on la met un peu sur les verrues. Elle a la vertu de soigner. Mais bon, elle est très toxique. Donc, voilà, à éviter. Et une autre plante toxique aussi à éviter, c'est celle-là qu'on trouve sous plein de formes en fait. Il y a énormément de plantes qui ont cette forme-là, c'est très difficile à reconnaître. Il y en a qui disent que c'est de la carotte sauvage, mais en fait c'est de la petite ciguë. Donc la petite ciguë, c'est du poison, hein. Donc ça, on évite de leur en donner. Vous constatez que sur la tige, il n'y a pas de poils, donc si c'était de la carotte sauvage, la tige serait bien poilue, ça se verrait. Là, la tige est glabre, donc on évite, on donne pas ça. Voilà. Une autre plante toxique, c'est l'arôme des bois, donc l'arôme sauvage. À ce stade-là, il est facile à confondre avec de l'oseille, pour un œil qui n'est pas vraiment exercé. Là, voilà, ça en est encore. Et je vais vous montrer donc une feuille d'arôme qui peut se confondre avec de l'oseille. Voilà, une feuille qui est un peu longue comme ça. Ça, c'est vraiment toxique. Un peu plus tard dans la saison, ça fera des petites boules rouges, mais à ce stade-là, attention, ne pas le cueillir. Parce que j'ai vu les poules le manger dans la nature, donc ne pas leur en proposer. Le gaillet gratteron, donc, c'est notre caféier européen. C'est de la même famille que le café. C'est une plante qui est très très intéressante sur le plan nutritif, mais elle me fait un peu peur, moi, parce qu'elle a la fâcheuse tendance à accrocher aux vêtements, et j'ai peur qu'elle soit un peu difficile à digérer. Donc c'est une plante qu'on peut proposer à ses poules, on peut la cueillir, mais je pense qu'il vaut mieux la hacher, en faire vraiment des petits morceaux. La violette, alors là vous n'hésitez pas. De la même façon que nous, on aime tout ce qui est parfumé à la violette, les desserts, les sirops, les kirs, les poules adorent. Là, bon, je vais laisser ce petit plant de violette parce qu'il est tout seul. Il n'y en a pas encore suffisamment pour que je le cueille. Mais voilà, sachez qu'elles les aiment. Ici, l'ortie blanche, le lamier blanc. Et c'est très bon aussi pour les poules, hein. Y a des tutos sur le net pour se fabriquer du shampoing à base d'ortie blanche. Bon, on va pas shampouiner les poules, mais c'est vrai que c'est plein de bons nutriments pour elles. Donc vous pouvez aussi en cueillir, et puis l'avantage c'est que celui-là, il pique pas. Ça c'est de l'oxalis. Donc l'oxalis, ça ressemble au trèfle, et on se rend compte que la feuille fait comme des petits cœurs. Vous pouvez en cueillir, mais modérément, parce qu'il y a de l'acide oxalique dedans, et c'est pas très très bon pour les reins, en fait, on va dire. Mais au goût, c'est très bon. Voilà, là il y a 3 plantes qu'on voit. Laquelle est bonne, laquelle est mauvaise. Petit exercice comme ça, juste pour voir si vous suivez.
Donc arrivé à la maison, qu'est-ce que je fais? Je vais mouliner les orties. Donc ça c'est pour les poussins et les cailles. En l'état, l'ortie ne serait pas mangée. Donc voilà. Et vous allez voir le résultat en image. Voilà. On va donner l'ortie aux poussins. Voilà, ça fait pas un pli. Là je leur ai rajouté aussi un petit peu de flocons de maïs. Oui, voilà. Ça disparaît très vite. Et puis bon, c'est plein de bonnes choses pour eux. Ils le savent. Ils apprécient beaucoup. Alors là, j'ai fabriqué des râteliers avec simplement des tiroirs. Donc je les fixe au grillage, alors je les mets à l'ombre. Parce que si je les laisse en plein soleil, l'herbe va se dessécher, du coup elle est beaucoup moins appétante. Et puis vous remarquerez que les filles se jettent en premier sur quoi? Sur le mouron blanc. Elles le trient, voilà. Je cueille environ un sac par jour, un gros sac par jour, équivalent d'une demi-brouette. Et j'hésite pas à en remettre, il faut qu'elles en aient à volonté. Le résultat, c'est des bons œufs. On sait que, en fait, ce qui fait la couleur de l'œuf, du jaune de l'œuf, c'est l'herbe. C'est essentiel.